La State House a attiré une foule considérable à l'occasion de ces journées portes ouvertes organisées dans le cadre des célébrations de la fête nationale et de la journée internationale des monuments et des sites. Dès la première journée, plus de 6000 visiteurs ont franchi les grilles du domaine, illustrant l'intérêt marqué du public pour cet événement exceptionnel. Ce dimanche 19 avril, qui marque la clôture de l'initiative, l'affluence s'annonçait encore plus importante, avec plus de 10 000 visiteurs attendus, mauriciens comme étrangers. Dès 9h à 16h, les visiteurs ont pu accéder au jardin emblématique s'étendant jusqu'au bout du monde, ainsi qu'au salon de la State House, habituellement fermé au grand public. L'événement proposait un programme varié, vente de plantes, produits locaux et spécialités culinaires, campagne de dons de sang, animation culturelle assurée par la Committee for the Promotion of National Unity, sans oublier des espaces dédiés aux enfants, à la créativité, à la science et à l'éducation. Une exposition photographique du Media Trust est également venue enrichir cette immersion dans une ambiance à la fois familiale, conviviale et patrimoniale. Parmi les visiteurs, Namrata, venue en famille, salue une initiative qu'elle juge à la fois éducative et conviviale. Elle met en avant l'opportunité offerte aux enfants de découvrir un lieu habituellement inaccessible, rendant l'expérience particulièrement enrichissante. Donc, on prend mes enfants, comme demain l'école peut rentrer, nous faisons un petit tour ici pour montrer Banna, et nous faisons un petit achat, tout ça. Nous recevons un président aussi, nous prenons photo tout avec lui, qui est bien bon, et il peut faire sur la tournée. Depuis bonheur, nous lancons, nous à la maison, c'était bien, et nous remercions. Comme si ils ont été ouverts pour le public, pour les enfants, tout. Vimal, pour sa première visite, évoque une expérience marquante. Il dit avoir particulièrement apprécié la découverte des lieux, ainsi que la possibilité de prendre une photo avec le président. Pour enfants qui m'ont dit State House aujourd'hui, et vous trouvez bien, pour les enfants, tout un peu intéressant, et une place qui, enfin, pas pour rentrer, on est quand il y a aujourd'hui, il y a une opportunité de rentrer, mais vous trouvez bien correct, bien. Enfin, bien grand, bien. Enfin, pour une fois, on a une place, comment dire, où sentir, comment dire, un peu plus. Ça qui, enfin, tiens, photo avec le président, ça a une grande fierté, comment dire. Bob, également présent avec ses enfants, parle d'une sortie familiale réussie, soulignant la qualité de l'organisation au sein de la State House. Et première fois, on est dans la State House avec les enfants surtout. Heureusement que le temps est très idéal. Pas trop chaud, pas trop froid, mais c'est très impressif. Hein. Jamais nous attendons un endroit comme ça à Maurice. Très bien entretenu. Mais très bien passé. So far, so good. Brandon, artiste venu d'Agalega pour participer au Cultural Show, s'est pour sa part réjoui du bon déroulement de la journée. Et sinon, aujourd'hui, nous allons faire un petit tour, nous regardons un peu, qui est là, des bons, visiter un peu. Et nous trouvons beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de stands, manger, boire, bonne décoration. Enfin, plusieurs petites choses. Mais sinon, nous participons dans quelques jeux tout à l'heure. Nous pour présenter un petit mot solo à Galega. Et nous avons tout découvert à Galega. De son côté, Sylvain, qui en est à sa deuxième visite, insiste sur la nécessité de valoriser le patrimoine national. Selon lui, ce type d'initiative contribue à mieux faire connaître l'héritage du pays et à renforcer le lien entre la population et ses sites historiques. Venir avec la famille pour cette visite-là. Donc, c'est une visite qui est très appropriée pour les enfants. Découvrir l'histoire de Maurice, puisque c'est un bâtiment qui est historique, qui fait partie du patrimoine de l'île Maurice. Et c'est une très bonne initiative du gouvernement pour ouvrir au public, faire une porte ouverte, afin qu'il soit capable de découvrir l'héritage. Silla, venu lui aussi en famille, qualifie la journée de très belle expérience, saluant l'ambiance générale et la diversité des activités proposées. Je trouve ça joli, jamais nous pas venir, première fois nous venir. Je trouve ça joli, nous visiter un petit guide. Tout le temps, samedi, ça n'a moi aussi, ça n'a moi bercé à comment ça même, nous venons en famille même quoi dire, nous venons. En famille même, tout ne passe correct, nous pouvons retourner la case. De son côté, le président de la République, Dharam Gokul, a reconnu le manque d'activités de loisirs dans le pays. Il souhaite voir ce type d'initiative se multiplier afin de favoriser davantage de moments de convivialité en famille. Je pense que c'est important, essentiel.
parce que nous besoin reconnaître qu'il nous manque un petit peu de loisirs dans Maurice. Et quand nous faisons un événement comme ça, les Mauriciens sont contents de sortir, et surtout en famille. Comment je peux trouver ici l'ambiance extraordinaire. Beaucoup de joie, de bonheur et de convivialité. Donc tout cela, je crois, bien répété. Par ailleurs, le public a également pu visiter gratuitement plusieurs sites historiques à travers l'île, notamment la Privacy Ghat, la Citadelle, les musées d'histoire naturelle et de la Poste, ainsi que la Torkénique. Le Blue Penny Museum, situé au Codan, a lui aussi ouvert ses portes sans frais durant ce week-end.